Eugénia Pomaré, justement, vous qui représentez donc les entreprises de protection des plantes, comment justement on s'adapte à ces exigences de ce deuxième plan Ecophyto? Alors, les 21 entreprises qui sont représentées au sein de l'UIPP n'ont pas effectivement attendu le plan Ecophyto 1 pour mettre en place des actions qui accompagnent justement cette transition dont on vient de parler. Elles innovent, elles mettent sur le marché des produits qui sont attendus par les agriculteurs, qui répondent d'ailleurs à tout type d'agriculture. On n'oppose pas des systèmes agricoles, l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, vers le raisonnement des pratiques, et nous sommes là pour accompagner. Nous avons donc tout naturellement travaillé de concert lors du premier plan Ecophyto. Nous avons émis un certain nombre de critiques par rapport à ce plan Ecophyto 1 lors du bilan. Et effectivement, cette question des indicateurs chiffrés reste une vraie question parce que, y compris pour les entreprises que je représente, ce qui nous semble intéressant, c'est d'avoir des indicateurs de mouvement qui témoignent aussi de la pertinence de la mise sur le marché des produits, des réponses aux attentes. Et c'est ce travail-là que nous voulons mettre en avant. Donc le fait que l'indicateur quantitatif soit réducteur, nous l'avons mis en avant. Et nous estimons que tout ce qui a été fait par les entreprises, tout ce qui peut encore être fait en matière d'accompagnement des agriculteurs, en matière d'aider justement à améliorer les pratiques en continu, doit être valorisé. La formation, bien entendu. On est un des pays en pointe avec la formation des agriculteurs. Tout le travail qui est fait autour des filières, autour du machinisme, de la réduction des risques et des impacts, parce qu'il faut rappeler que c'est vraiment là la priorité. Nous sommes inscrits dans le cadre d'une directive européenne qui parle, elle, de réduction des risques et d'impact. Et c'est ce que l'UIPP a rappelé dès le départ, tout en adhérant bien sûr au plan et à ses objectifs. Protection des risques et des impacts et protection des agriculteurs eux-mêmes. Eugénia Pomaré, apparemment vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ces certificats d'économie de produits phytosanitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, tout à fait contre le principe d'avoir un outil punitif plutôt que d'avoir des opérations incitatives, comme on l'a dit tout à l'heure, qui vont dans le sens de bonnes pratiques, mise sur le marché des produits innovants, accès à ces innovations et continuer à travailler au plus près du terrain pour qu'elles soient assimilées, comprises et mises en pratique par les agriculteurs. Donc pour l'instant, d'après ce qu'on a compris, il s'agit plutôt d'un outil qui va être au final punitif si les objectifs ne sont pas atteints. Comme nous avons dès le départ dénoncé cet objectif quantitatif qui posait question, nous sommes effectivement opposés à la mise en place d'un dispositif qui pourrait en plus être distorsif. On a parlé à plusieurs reprises des questions de distorsion de concurrence. Donc je parle pour mon secteur. C'est vrai que si en France, on introduit un dispositif qui va être unique en Europe parce qu'il va peser sur les acteurs économiques, nous allons là accentuer des distorsions de concurrence. Je rappelle que la France est déjà le seul pays à avoir cette redevance pollution diffuse qui sert effectivement à financer le plan Ecophyto, mais qui a quand même des limites en termes d'extension de la recette. Et donc cet aspect de distorsion de concurrence, je pense qu'il mérite d'être analysé de près pour que la compétitivité de l'agriculture française, des filières en général, ne soit pas impactée par un outil que, au départ, pensons, peut être remplacé par un côté incitatif et non punitif. Eugénia Pomaré, est-ce que vous avez réfléchi avec l'ensemble de vos entreprises à des pistes d'amélioration de ce plan? Des pistes d'amélioration de ce plan, bien sûr, donner davantage l'accent, mettre davantage l'accent sur des actions territoriales au plus proche des agriculteurs. La responsabilité des entreprises que je représente ne s'arrête pas le jour où les AMM sont obtenus. C'est un travail au quotidien pour accompagner les agriculteurs, pour être attentifs et au final arriver à une utilisation raisonnée des produits, à une réduction des risques pour la santé, des risques pour l'environnement. Tout ce qui peut être fait poursuivant cet objectif, nous conduira Français à être en pointe par rapport à le respect de la directive européenne qui parle, elle, encore une fois, de réduction des risques et d'impact. Donc il s'agit de l'optimisation des produits, il s'agit de l'innovation, de pouvoir répondre aux demandes des agriculteurs par de nouvelles catégories de produits comme le biocontrôle, comme des produits qui répondent effectivement aujourd'hui à des enjeux de la part des agriculteurs par rapport à des demandes de marché. Donc le plan Ecophyto peut effectivement conduire à cette politique structurante en matière de meilleure utilisation des phytos, de meilleure réduction, atteindre une réduction des risques et des impacts qui est finalement souhaitée par tous. Je prends la dernière question parce qu'elle est importante. Etama, si les phytos sont si toxiques que ça pour la santé, pourquoi ne pas les interdire? Eugénia Pomaré.
Alors, ce sont des produits qui sont homologués, qui font l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par les autorités. Ils répondent aux besoins des agriculteurs et justement, ils ne sont mis sur le marché que si le risque pour la santé de l'utilisateur, de consommateur est maîtrisé. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Nous on se retrouve évidemment dès demain ici en direct 12h15 en direct de ce salon de l'agriculture. Mais d'ici là, vous le savez, cultivez votre jardin. Au revoir.